Quand tu lis un livre comme celui-ci, dès le lendemain, t'as déjà oublié 50% de ce que t'avais retenu. Au bout d'une semaine, c'est encore pire, il te reste plus que 20% des informations. Et au bout d'un mois, bon t'as sans doute pas envie de le savoir, mais c'est 95% des informations qui s'évaporent de ton cerveau. Alors aujourd'hui, le contenu est partout, que ce soit dans des livres, dans des vidéos YouTube, dans des articles de blog, bref, l'accès à l'information ce n'est plus un problème, le vrai problème c'est de bien la retenir. Ça ne sert plus à rien d'absorber des tonnes et des tonnes de contenu si derrière tu ne peux pas appliquer les concepts pour bien les assimiler. Heureusement, ChatGPT est là pour nous aider. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les GPTs, ces assistants personnalisés, pour pouvoir charger toute l'information qui est contenue dans un livre comme celui-ci, à l'intérieur de ChatGPT, et derrière pouvoir en tirer des éléments très intéressants qui vont te permettre de mieux comprendre les concepts, les approfondir, ou au contraire les simplifier, avec des techniques bien particulières. C'est hyper simple et ça va changer ton apprentissage. Alors on perd pas plus de temps et on démarre tout de suite. On se retrouve donc dans ChatGPT et comme je viens de te l'indiquer, ce qui va être intéressant pour notre concept de vidéo, ça va être d'utiliser les GPTs. Et d'ailleurs, on va même en créer un personnalisé expressément pour analyser notre livre. On va donc aller dans Explorer les GPTs, on arrive dans le GPT Store et ce qui va nous intéresser, c'est ici en haut à droite, cliquer sur Créer. Ici, on arrive dans la fenêtre de configuration du GPT. Encore une fois, si c'est pas très clair pour toi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu vas voir, tout est guidé pas à pas. Donc du coup, la première étape, ça va être de nommer notre GPTs. En l'occurrence, on va faire un GPT spécialisé sur notre fameux livre, donc ce livre-là, le livre Power, les 48 lois du pouvoir. J'imagine que tu le connais. Donc la première étape, ça va être de charger une photo. Ici, je préfère charger une photo que j'ai pris moi-même. J'aurais pu la générer avec l'intelligence artificielle de DALL-E, mais je préfère avoir quelque chose de plus réel. Pour le nom, on va le nommer tout simplement par le nom du livre, donc Power, les 48 lois du pouvoir. Automatiquement sur la fenêtre de droite, tu vois qu'on a déjà le nom et l'image qui est apparu ici sur la partie aperçue. Pour la description, je vais mettre apprendre et appliquer les 48 lois du pouvoir, tout simplement. Donc encore une fois, ça apparaît sur la fenêtre de droite. Et on va arriver aux instructions qui vont être la partie la plus intéressante. Avant ça, si tu regardes juste en bas, on va se diriger sur la partie base de connaissances et c'est ici qu'on va charger notre fameux livre. Donc évidemment, je me suis pas embêté à scanner tout le contenu de mon livre. Ce qui est beaucoup plus pratique, c'est que j'ai récupéré le PDF de ce livre sur internet. Donc du coup, je vais le charger juste ici. Voilà, comme ça. Et c'est ce qui va alimenter le contenu de notre GPT. À partir de ce PDF, ChatGPT va aller chercher dans l'ensemble du contenu du livre. Et tu vas voir, on va vraiment pouvoir faire des miracles. Donc on va passer sur la partie instructions. Donc quelles sont les instructions qu'on va donner à ce GPT? Comment on va le configurer concrètement? Première étape, on va lui dire « Tu es mon assistant pour m'aider à tirer le maximum du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Tu es d'ailleurs l'expert de ce livre. » Autre précision, dès qu'on te pose une question directement sur le livre, tu devras faire référence au contenu du PDF uploadé. Donc voilà, il va comprendre qu'il va devoir aller rechercher dans cette base de connaissances. Et pour le finir de le guider, on va dire d'une manière générale, tu peux apporter des conseils et réponses en t'appuyant entre autres sur le contenu du PDF. Donc évidemment, là ce qui va être intéressant, c'est de s'appuyer sur le contenu du livre, mais pas que. ChatGPT repose sur une base de connaissances immense et ça serait dommage de ne pas en profiter. Je crois qu'on est à peu près bon sur la partie instruction et on va partir sur la dernière partie, amorce de conversation. En gros, cette section elle est facultative, mais ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de structurer cette vidéo et voir les différents cas d'usage qu'on peut mettre en place quand on utilise ce type de GPT. Donc évidemment, c'est une proposition, on va en voir 4 et tu vas voir le dernier est particulièrement intéressant, mais c'est sûr que tu peux imaginer plein d'autres scénarios, donc on va lister ces 4 cas d'usage dans les 4 amorces de conversation, mais d'ailleurs, tu n'as pas besoin de les mettre dans les amorces et tu peux tout simplement passer dans la barre de chat juste à droite et poser tes questions et le GPT te répondra avec le contexte du livre, mais pas que. D'ailleurs, si t'es pas forcément clair avec la partie amorce de conversation, tu vas voir c'est très simple. En fait, ça va être juste des suggestions qu'on va donner à l'utilisateur qui va utiliser ce GPT pour lui montrer ce qui est possible d'être fait avec cet assistant. Donc par exemple, une première idée qu'on peut avoir, on va demander au GPT de simplifier un concept du livre. En fait, ce livre, il est un peu particulier, il s'articule autour de 48 concepts très précis de développement personnel. Là, ce qui va être intéressant avec cette amorce, c'est que pour chacun des concepts, je vais juste cliquer sur le bouton ici, d'ailleurs on voit qu'il vient d'apparaître parce que j'ai renseigné une amorce de conversation, et automatiquement la conversation va démarrer. Encore une fois, c'est des suggestions, j'ai juste à cliquer et la conversation démarre, mais je peux très bien écrire exactement cette même demande dans la barre juste ici, c'est exactement pareil. Là, l'idée c'est de guider l'utilisateur et de lui faire des suggestions pour démarrer. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Le premier, simplifier un concept du livre, ça peut être intéressant. Deuxième amorce, on peut demander d'apporter une vision plus poussée d'un concept, au contraire, donc première partie, on va simplifier quelque chose pour aller plus vite et comprendre le concept plus rapidement si ça n'a pas été clair. Au contraire, s'il y a un concept que je trouve particulièrement intéressant, deuxième amorce, on va lui demander d'aller plus loin. Troisième amorce maintenant, apporte une vision alternative d'un concept, donc là c'est pas forcément d'aller plus loin, mais d'apporter un nouveau regard sur un concept particulier. Ça peut être intéressant, il y a des auteurs qui sont passionnants, mais avoir une vision alternative ou apporter un nouveau regard sur un concept, je trouve ça toujours intéressant, ça nous permet de réfléchir, de challenger les idées du livre, et je pense que ça peut être une super manière pour apprendre. Dernière amorce et dernier concept qu'on va voir ensemble, et ça c'est ma préférée personnellement, on le verra à la fin de la vidéo, ça va être de lui dire, fais-moi un quiz de 3 questions sur un concept.
Ça j'adore. Franchement, quand tu lis quelque chose, tu vas pas forcément bien le retenir. Par contre, si on te pose des questions sur ce que tu viens de découvrir, bah là pour assimiler un concept, c'est forcément 10 fois plus simple. Donc là, automatiquement, avec le GPT, je vais avoir un prof qui va me poser des questions hyper pertinentes sur le livre que je viens de lire, et directement, il va me dire si c'est faux, si c'est juste, et si c'est faux, pourquoi. Donc franchement, c'est là où tu vas tirer le plus de valeur, et grâce à ça, tu vas retenir l'information beaucoup plus facilement. Donc voilà, tu l'as compris, les amorces, encore une fois, c'est des suggestions qui vont apparaître sur le côté droit une fois qu'on les a mis ici. Ça permet que dès que tu démarres la conversation avec le GPT, tu peux cliquer sur une phrase en particulier, et ça va t'aider à démarrer. Mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, il y a des GPT sans amorce, tu peux poser n'importe quelle question, ça va pas te cantonner à tel ou tel concept. Tu peux très bien poser une question, lui demander de te faire un résumé d'ailleurs dans une autre langue, enfin bref. Globalement, tu restes très libre, mais je trouve ça quand même bien d'avoir quelques amorces pour guider l'utilisateur qui gagne du temps et lui montrer tout simplement ce qui est possible d'être fait avec ton super GPT. Bah écoute, je crois qu'on est pas mal. Si un petit truc qu'il va falloir ajouter, c'est dans les instructions pour que ce soit très clair. Ça va être de dire au GPT, donc je vais rajouter dans les instructions, si on te demande une action sur un concept, demande avant quel est le numéro du concept ou le nom de la loi. Donc là, grâce à cette instruction, quand on va lui demander de simplifier un concept, automatiquement, le GPT va nous dire « Ok, tu parles de quelle loi ? La loi numéro 13, la loi numéro 27 ?» Et donc tu vas le voir, qu'on va démarrer la conversation, il va nous demander systématiquement quel est le numéro de loi sur lequel on veut faire une simplification, qu'on apporte une vision plus poussée, etc., etc. Et donc là, encore une fois, on a chargé le document, ça correspond à ce PDF-là. Donc on a chargé un PDF de 463 pages, et toute l'information est dans ChatGPT. Je trouve ça génial. Tu vas voir, il va tirer le meilleur du contenu juste pour nous, en fonction de notre demande personnalisée. Ça va être incroyable. D'ailleurs, si je veux dès maintenant, je peux cliquer ici sur créer pour créer le GPT. Je vais le partager seulement pour moi. D'ailleurs, je pourrais le partager à d'autres utilisateurs ou même le proposer sur le GPT Store. Aujourd'hui, on va être égoïste, on va le garder pour nous et on va cliquer sur enregistrer. D'ailleurs, tu as le lien ici, tu peux le garder en favori, tu peux cliquer sur voir le GPT. Je crois que pour le coup, là, on est bien et on va pouvoir démarrer la conversation avec le GPT. J'ai hâte de te montrer tout ça. Et on va démarrer tout de suite en cliquant sur simplifier un concept, donc la première amorce de conversation. On voit que ça démarre la conversation en cliquant ici. Et il me dit effectivement, pour simplifier un concept, donne-moi le numéro de la loi ou son nom. Voici un exemple. Donc moi, je me rappelle plus de ce livre parce que je l'ai lu il y a bien longtemps, donc j'ai dû oublier 99% du contenu. Je vais lui dire au hasard, par exemple, la loi 12. Donc la loi 12. Et donc voilà, il va rechercher dans la base de connaissances. La loi 12, c'est soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Le concept simplifié, montrez-vous honnête et généreux pour désarmer la méfiance des autres. Une action sincère peut compenser de nombreuses mauvaises actions passées. On va pas rentrer dans le détail, mais là j'ai 4 lignes, alors que si on retourne par exemple sur le PDF, si on va sur la loi 12, on voit déjà que c'est le même concept, donc c'est rassurant, mais surtout j'ai beaucoup plus de contenu, qui est évidemment intéressant parce que beaucoup plus détaillé, mais là grâce au GPT, j'ai un paragraphe résumé en 4 lignes, ça me permet de me faire un super rappel sur un concept. Donc encore une fois, tu lis un livre, derrière tu utilises ce GPT, honnêtement tu vas retenir beaucoup mieux l'information. D'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est faire soit un GPT par livre, donc tu l'as vu, c'est très rapide, t'as juste à donner quelques consignes, d'ailleurs tu peux faire des copier-coller pour récupérer les amorces, récupérer les instructions, donc après ça te prend vraiment quelques secondes. Ou alors, ce que tu peux faire même, c'est des GPT sur des thèmes en particulier, par exemple GPT sur tous tes livres de développement personnel, un GPT sur la partie investissement, tu peux évidemment apprendre des choses à partir des romans, tu peux même pas forcément apprendre des choses, mais te rappeler de telle ou telle histoire, donc n'hésite pas à créer et utiliser autant de GPT que tu veux, ça peut vraiment t'aider et décupler la valeur que tu peux tirer de la lecture d'un ou même plusieurs livres. Voilà pour la première partie, pour la simplification. On va passer à la deuxième partie pour avoir une vision un peu plus poussée d'un concept. Donc on va récupérer cette amorce, on va cliquer ici et on va lancer la suite de la discussion. Donc apporte une vision plus poussée d'un concept. Pour approfondir un concept, donne-moi le numéro de la loi, etc. Donc à chaque fois il reprend l'exemple de la loi 1, d'ailleurs ça m'intéresse pas forcément. Je vais peut-être d'ailleurs rajouter une précision dans les instructions. Donc on va lui dire, ne cite pas la loi 1 pour exemple à chaque fois, contente-toi de demander le numéro, voilà ça va être plus clair, et automatiquement on va avoir la modification sur la droite. Parfait, on repart donc sur le deuxième concept pour la vision plus poussée, on clique sur l'amorce, et voilà, le GPT a bien été mis à jour, ici. Pour vous apporter une vision plus poussée, voilà, veuillez préciser le numéro, là c'est plus clair, on n'a pas besoin à chaque fois qu'il nous répète la loi 1, et là, au hasard, je vais mettre la loi numéro, allez, 24 par exemple. La loi numéro 24, quelle est-elle? Soyez un courtisan modèle. Ok, donc voici une vision plus poussée de ce concept. On a un rappel sur le principe de la loi, on va attendre qu'il nous donne toutes les informations, ça va être plus facile pour lire, sinon on peut remonter comme ça. Comportement et attitude d'un courtisan modèle, savoir plaire et flatter, discrétion et subtilité, manipulation indirecte, bon. Le livre, il faut avoir un peu de recul dessus parfois, et d'ailleurs ça va être intéressant d'avoir une vision alternative sur certains concepts, à travers cette amorce notamment. Bref, on va continuer sur la lecture. Donc on a les différentes sous-parties, et application stratégique de la loi, donc comment faire concrètement, maintenir un profil bas tout en étant indispensable, créer des alliances, et on a un petit exemple historique, donc dans le livre, Robert Greene cite de nombreux exemples, etc., conclusion. Donc encore une fois, j'imagine que si on compare par rapport au livre, ça va être forcément un petit peu plus résumé, mais par contre là c'est quand même assez détaillé pour très bien comprendre le concept en profondeur, et franchement, par rapport à la partie résumée, j'ai deux types d'analyses hyper intéressantes, une analyse courte, une analyse plus détaillée.
En fonction de si je me rappelle d'un concept vaguement ou pas, je peux utiliser telle ou telle amorce, donc franchement, je trouve que pour l'instant le GPT fait plutôt un bon boulot. Allez, on va passer au troisième concept, celui de la vision alternative, donc ça va être intéressant encore une fois pour challenger un petit peu les propos et les pensées de l'auteur. On part sur la troisième partie, donc apporte une vision alternative d'un concept, on lui lance la demande, et on va voir automatiquement, normalement, qui va nous demander le numéro du concept ou le nom de la loi, c'est parfait. On va prendre quoi? Allez, un numéro au hasard, faut juste s'assurer de rester dans les 48, bah tiens, on va tenter la 48e, la toute dernière loi, je m'en rappelle même plus. Voilà, soyez fluide. Principe de la loi, l'essence de cette loi est d'éviter la rigidité dans ses actions et ses plans. Ok, intéressant. Donc là, quelle est la vision traditionnelle de l'auteur? Donc selon la vision traditionnelle, être fluide signifie adopter le changement, adaptabilité, imprévisibilité. Donc ça, c'est ce qui doit être contenu dans le livre. Maintenant, on va avoir la vision alternative proposée par ChatGPT, donc c'est super intéressant. Il se base sur le contenu du livre, et derrière, avec toutes ces connaissances qu'il a emmagasinées dans sa base de données, il va nous apporter une nouvelle vision. Personnellement, je trouve ça incroyable, on peut aller beaucoup plus loin, et on va voir si c'est de qualité ce qu'il nous dit quand même. Donc la vision alternative, contrôle invisible, utiliser la fluidité pour exercer un contrôle sans que cela ne soit perceptible, ok, ça peut être intéressant. Manipulation subtile, plutôt que de changer uniquement pour s'adapter, changer pour manipuler subtilement les situations à votre avantage. Bon, ça à voir, faut peut-être pas le faire à mauvais escient. Préservation de l'énergie, la fluidité permet de préserver son énergie en évitant les confrontations directes. Application stratégique de la vision alternative, donc voilà, à chaque fois il nous donne les concepts. Encore une fois, le livre de base, on peut être d'accord ou pas avec les concepts, mais globalement ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT fait super bien le travail. Il nous a quand même apporté des idées qui étaient nouvelles sur un livre qui est quand même déjà assez détaillé. À la fin, on a le fameux exemple historique, donc une interprétation alternative peut être illustrée par Talleyrand. Ça, j'imagine que c'est un exemple qui a été rajouté par ChatGPT, avec un exemple historique comme le fait le livre pour le coup. Donc franchement, ici, j'ai rien à redire. Conclusion, voilà, c'est parfait. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais je trouve que ce cas d'usage, il est hyper intéressant. Allez, vous êtes prêts, on passe à la dernière partie. Moi, personnellement, c'est ma préférée. Le fameux quiz, donc on va copier-coller la demande. Fais-moi un quiz de 3 questions sur un concept. On va préciser le numéro du concept encore une fois. Donc, évidemment, si j'avais connu le nom de telle ou telle loi, j'aurais pu lui donner également. Mais moi, j'aime bien mettre des petits numéros au hasard. Donc, on va mettre le numéro, allez, le numéro 7 pour le dernier cas d'usage. La loi 7 est intitulée « Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers ». Oula, donc là on est sur un concept un peu particulier, donc on va voir les questions qui nous posent. Quel est le principal avantage d'utiliser la sagesse, le savoir et le travail des autres selon la loi 7 ? Bon, moi ça fait longtemps que j'ai pas lu la loi, donc j'aurais peut-être dû demander un petit résumé au préalable. Mais bref, on va voir pour faire une réponse à peu près. Donc cela vous permet d'économiser du temps et de l'énergie, cela vous rend plus populaire auprès de vos collègues, cela vous donne l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, cela augmente la satisfaction au travail. Écoutez, peut-être la A, donc on va lui dire A où on va... Ah bah en fait on a carrément les réponses juste en bas. Donc a priori la A était la bonne réponse, mais on se fait carrément spoiler là en fait. Réponse B pour la question 2, réponse A pour la question 3. Bon, il y a une petite modification à faire là je pense, parce que c'est pas forcément un vrai quiz si on donne les réponses directes. Allez, on rajoute une petite précision. Si on demande un quiz, ne donne pas les réponses avant que l'utilisateur ait répondu. Ah, sinon c'est de la triche et là on n'apprend pas bien. Ce qu'on veut c'est donner les réponses sans connaître le résultat et que derrière ChatGPT nous corrige. C'est comme ça qu'on va apprendre. Donc allez, on va recommencer avec une nouvelle loi. Allez, on va relancer la demande de quiz, ça va être beaucoup plus juste, on n'est pas des tricheurs. C'est parti. Avant de commencer le quiz, pourrais-tu me dire le numéro de la loi? On va prendre quelle loi? Allez, pas la 7 cette fois-ci, on va prendre la 11. Allez, loi 11, c'est parti, on fait le quiz. Là, ça va être rendez-vous indispensable. Donc pour se rendre indispensable, pourquoi est-il crucial de rendre sa présence indispensable dans un environnement de pouvoir selon la loi 11? Pour être reconnu comme le plus intelligent, pour garantir son indépendance, pour impressionner ses collègues, pour se faire des amis. Bon allez, on va tenter la B, donc 1B, pour la 2, peu importe, on va répondre au hasard, 2, C, et 3, allez, c'est la D. C'est parti. Excellent, voici les réponses. Pourquoi est-il crucial? Réponse correcte, réponse B, ah là on a eu bon. Question 2, réponse correcte, réponse C, on a eu bon aussi. Et question 3, réponse correcte aussi, comme quoi le hasard ça fonctionne bien parfois. Tu as répondu correctement à toutes les questions. Bon, j'ai un petit doute quand même, je sais pas s'il va être gentil avec moi ou si j'ai vraiment eu de la chance. Bref, peu importe, en tout cas c'est intéressant, j'imagine que j'ai eu de la chance, et je suis sûr que si j'avais donné la mauvaise réponse, il m'aurait dit pourquoi j'ai eu tort. D'ailleurs, j'aimerais bien en avoir le cœur net en fait, je vais lui dire pourquoi pas la réponse B sur la 3. Et il me dit quoi? La réponse B, la stratégie pour devenir indispensable est effectivement pertinente, cependant la réponse D est plus globale et englobante. En ne révélant pas l'ensemble de ses connaissances, on cache également ses stratégies, ce qui renforce encore plus la dépendance des autres à votre égard. Cela étant dit, voici un extrait du livre pour clarifier cette loi. Ah voilà, donc c'est intéressant, donc je pense que j'ai eu de la chance effectivement. Quand on a tort, il nous dit pourquoi c'est pas la meilleure réponse, et surtout, il recite un extrait du livre pour appuyer les propos et nous rappeler le concept. Franchement, c'est pas la meilleure méthode pour retenir ce qu'il y a dans un livre, ça? Là, je suis sûr que t'es convaincu. Entre la simplification, le fait de pouvoir aller plus loin sur un concept, le fait d'avoir une vision alternative qui va te permettre de challenger une idée et donc d'aller aussi plus loin dans un sens, mais surtout, à la fin, le petit quiz pour pouvoir être sûr que t'as bien compris les concepts, tu te rends compte à quel point ce GPT, ce vrai assistant
personnalisé qui se base sur le contenu d'un livre, créé encore une fois en moins d'1 minute, peut vraiment changer ton apprentissage. Là, on a pris un livre, mais tu peux prendre des passages de thèse par exemple, des articles de blog, bref, tout le contenu écrit et je suis sûr bientôt même le contenu vidéo, tu peux le charger en un clic et derrière demander à ChatGPT de t'en tirer le maximum de connaissances et tu vas apprendre 10 fois plus efficacement. En tout cas, moi j'aurais vraiment aimé avoir ce type d'outil pendant mes cours, ça m'aurait changé la vie. Bon, t'inquiète pas, on va quand même en profiter, hein. Et je compte sur toi justement, hein, pour utiliser ce que je viens de te montrer avec tes livres, avec ce que tu veux. Faut plus que tu perdes ton temps à lire des dizaines et des dizaines de livres. Il vaut mieux que t'en lises 3, 4, 5, bien retenir les concepts, tu crées les GPT, derrière tu le questionnes. J'ai même testé, je vais pas te le montrer là parce que la vidéo serait trop longue, mais tu peux prendre des notes sur un livre, derrière les soumettre à ChatGPT et il va te dire est-ce que tes notes sont pertinentes, pourquoi, est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses dans tes notes, est-ce qu'il y a des éléments que tu peux rajouter. Ça j'ai testé, ça fonctionne très bien juste avec ce même GPT, hein. Tu peux le faire, t'as pas besoin d'amorce, tu envoies juste tes notes et derrière il va tout corriger. Voilà, un cas d'usage en plus, c'est cadeau pour la fin de la vidéo, mais ça te montre à quel point tu peux imaginer une multitude de scénarios. J'espère que t'as appris encore une fois beaucoup de choses dans cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux la liker et surtout t'abonner à la chaîne. Tu sais à quel point ça peut tout changer, je te serais vraiment hyper reconnaissant. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints les dernières semaines, c'est vraiment incroyable, ça me fait trop plaisir. De mon côté, je prépare encore beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, reste bien connecté et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.